Bonjour, c'est JC des Alexiens, bienvenue sur votre chaîne YouTube. Nous vous présentons aujourd'hui un produit que nous avons rarement testé. Il s'agit d'un plafonnier connecté. C'est un produit de la marque Aquaterre. C'est un produit que vous pouvez trouver au prix de 69,99 € hors promotion. Avant de voir ensemble les caractéristiques de ce produit-là, il faut savoir qu'il est livré avec une télécommande, donc ça c'est quelque chose qui est plutôt sympa. Alors les piles AAA ne sont pas fournies. Il est également compatible avec Alexa et Google Assistant car il va fonctionner avec Smart Life. Il est également livré avec une feuille de plastique opaque assez souple, vous voyez, que vous viendrez mettre ici une fois que vous l'aurez branché pour pouvoir faire office de capot et protéger tout le système visible, car la marque annonce également que ce produit-là est un produit non éblouissant du fait de ce système-là. Il n'est pas forcément simple à mettre, en tout cas il n'est pas simple à enlever, mais comme pour le coup il n'y a pas d'ampoule à changer, car comme vous le voyez tout est en LED, sur le principe vous n'aurez normalement plus à y toucher. Alors au niveau des caractéristiques, eh bien écoutez, le problème que nous avons avec ce produit-là, c'est que nous ne pouvons nous baser que sur les caractéristiques que nous avons sur la page du site marchand, car il n'y a absolument rien de livré avec ce produit. Quand je dis rien, je mens un petit peu, car vous avez ce guide d'installation, qui est un guide d'installation pour savoir comment l'utiliser avec Smart Life, et c'est tout. Ça veut dire à partir de là que vous n'avez rien sur les branchements. D'ailleurs, faites attention, quand on regarde le branchement ici, on vous dit de brancher la phase et la terre. Or, bien entendu, sur les luminaires, vous n'avez pas de terre, c'est la phase et le neutre. L'autre point, c'est que nous n'avons également absolument aucune donnée réglementaire, ni aucun marquage CE, ni rien du tout sur le produit. Nous avons un marquage CE sur le carton, mais c'est tout. Réglementairement, il faut que ça soit noté en dur sur les produits comme vous avez sur les ampoules par exemple. Ou en tout cas que vous ayez à côté un document qui reprend avec la spécification du modèle l'ensemble des réglementations applicables, que nous n'avons pas, la puissance du produit, c'est-à-dire la classe énergétique, que nous n'avons pas. Nous n'avons pas non plus le mode de branchement et les règles de sécurité à suivre. Bref, il manque la totalité des informations réglementaires. Sachant que, même pour la télécommande, il est absolument impossible de savoir à quoi correspondent les boutons. Pour l'instant, à 70 €, c'est un produit qui démarre très mal. Cependant, si on regarde ses caractéristiques, il a malgré tout l'avantage de pouvoir présenter des chaleurs de blanc variables de 2700 à 6500 Kelvin et surtout une luminosité importante qui va pouvoir varier de 160 à 3200 lumens. Il va fonctionner entre 110 et 265 volts en courant alternatif et 50-60 Hz, donc pas de problème pour nous, sachant qu'il va être donné pour l'équivalent de 36 watts. Il a également un indice de rendu des couleurs supérieur à 80, un angle d'éclairage de 180 degrés et il est IP54, c'est-à-dire que vous pourrez le mettre également si vous le souhaitez dans une salle de bain ou une cuisine là où vous pouvez avoir un minimum d'humidité. Il est également donné pour 50 000 heures d'utilisation, c'est-à-dire quelque chose de correct. Il est constitué, comme vous le voyez, de LED. Ce sont des LED SMD 5050, donc vous en avez certaines à nu, vous en avez d'autres ici qui sont mis sous un petit cache plastique en PMMA qui va lui permettre une meilleure diffusion de la lumière. Et le reste, voilà, vous entendez, c'est de l'alliage, c'est de l'alu. Il fait 40 cm de diamètre, 5 cm de hauteur et vous comptez un poids de presque 1200 grammes. Nous allons donc le brancher et l'installer sur l'application Smart Life pour voir ce que ça donne. Sous l'application Smart Life, vous voyez que l'appareil apparaît tout de suite avec le mode d'installation frictionless et vous n'avez plus qu'à noter votre code Wi-Fi et laisser faire. Donc vous voyez, il n'y a vraiment rien de compliqué. Il faut vraiment quelques secondes, pas plus. Et à partir de là, vous allez pouvoir renommer comme vous le souhaitez votre plafonnier parce que là, pour le coup, ça ne va pas être vraiment facile à prononcer. Bien entendu, prenez un nom simple parce que c'est ce qui va vous permettre de pouvoir l'utiliser ensuite à la voix, même si, on va voir tout à l'heure, ça ne va pas être si simple que ça. Si vous rentrez ensuite dans le plafonnier en tant que tel, enfin le plafonnier, vous pouvez venir ici faire varier les différentes chaleurs de blanc. Donc c'est vraiment très réactif, vraiment rien à dire. Si vous allez après ce côté, vous pouvez faire varier les couleurs. Là encore,
La palette est quand même relativement large et vous voyez les petites pastilles en bas qui vous permettent aussi de venir choisir des couleurs déjà pré-réglées. Donc vraiment, ça marche plutôt bien. Avec le bouton Power, vous pouvez venir allumer et éteindre le plafonnier sans problème non plus particulier. Et vous voyez que vous pouvez également faire varier l'intensité avec la petite réglette. Pareil avec les couleurs. Donc très simple à ce niveau-là. Si vous allez ensuite sur les palettes, c'est en fait les scénarios que vous avez ici et il y en a plutôt pas mal. C'est plutôt en général des changements de couleurs, des choses comme ça, que vous pouvez avoir des clignotements, des alternances de couleurs. Voilà, comme on a beaucoup avec SparkLife, mais ça fonctionne bien, c'est assez réactif. Vous pouvez aussi vous-même en créer. Vous pouvez mettre également là des planifications pour allumer et l'éteindre quand vous le souhaitez, mais ça ne s'arrête pas là. Vous voyez que là, vous pouvez suivre les rythmes circadiens. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on trouve de plus en plus. C'est-à-dire que la lumière va venir s'adapter en termes d'intensité et de luminosité aux différentes heures de la journée pour faire comme si vous étiez à l'extérieur. C'est bien quand vous travaillez à domicile, par exemple. Un bon système. Vous avez également la possibilité de faire varier la lumière avec la musique que vous allez écouter. Et pour le coup, c'est l'un des rares que j'ai vu et qui fonctionne. Donc c'est bien de le noter malgré tout. Et là, vous ne le voyez pas effectivement, mais ça fonctionne relativement bien et très rapidement quand vous mettez la lumière, la musique, excusez-moi, juste à proximité de votre téléphone. Là où par contre ça se gâte un peu, c'est que vous voyez que l'appareil est bien reconnu par l'assistant vocal Alexa, sauf que quand vous allez dedans, vous allez voir, hop, il apparaît déjà sous forme d'une enveloppe, ça veut dire qu'il n'est pas reconnu comme étant un luminaire, et vous voyez qu'il est reconnu plutôt comme un dispositif audio, à partir de là, impilotable à la voix. Et pour Google Assistant, c'est pareil, voire même pire, enfin en tout cas pas mieux, loin de là, c'est que il est bien reconnu, l'application nous le dit bien, sauf qu'il n'est absolument pas dans la liste de nos appareils. Il est reconnu, là encore, comme quelque chose qui n'existe pas, ou du moins pas pilotable. Donc c'est vraiment un gros loupé de la part de la marque, et c'est vraiment dommage parce que c'est l'un des intérêts principaux de ce produit. Vous avez vu que c'est une installation frictionless, c'est-à-dire que quand vous activez votre Wi-Fi, votre GPS et le Bluetooth, l'appareil va directement être reconnu et vous pouvez l'installer sans grande difficulté. Cependant, là où les choses se corsent un peu, c'est avec les assistants vocaux, parce que le produit remonte dans l'application, mais sans être reconnu comme une lampe. Donc à partir de là, vous ne pouvez pas le piloter à la voix. Par exemple, Alexa, éteins un plafonnier. Voilà. Et sous Google Assistant, il est bien détecté, c'est ce que met l'application, mais cependant, là encore, il ne redescend pas et vous ne pouvez absolument pas l'utiliser. Il est reconnu comme un appareil audio. C'est vrai que la reconnaissance pour le coup audio marche bien. Si vous mettez votre téléphone à côté d'une source audio, la lumière va venir clignoter en fonction du rythme. Donc c'est plutôt bien, mais le souci c'est que ça vient prendre le pas sur la fonction première qui est d'éclairer. Donc ça veut dire que pour l'utiliser, il vous reste soit l'application SparkLife, soit la télécommande qu'on va découvrir ensemble, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, absolument aucune explication n'est donnée. Donc, si vous appuyez sur les boutons bas ici, vous allez voir que vous pouvez faire varier l'intensité lumineuse. Voilà. Ici, vous éteignez, vous allumez, donc assez réactif. Vous pouvez faire varier ici la chaleur des couleurs. Donc là, vous avez un blanc très chaud. Là, vous êtes sur un médian, plutôt sympa, vous voyez. Et vous avez ici un blanc froid. Si vous appuyez sur la lumière au milieu, vous pouvez venir choisir différentes luminosités. Voilà, le vert, le jaune, un vert un peu plus soutenu, un bleu plutôt sympa et un bleu encore plus foncé. Par contre, on perd énormément en luminosité avec les couleurs.
Et d'une manière générale, les 3200 lumens qui sont annoncés, même à fond, et en blanc froid, je les vois pas trop, clairement. Voilà, et donc après, si vous voulez remettre sur votre blanc, vous rappuyez ici. Si vous appuyez sur Auxiliary, eh bien, vous pouvez venir choisir dans les différents scénarios qui existent. Donc c'est plutôt pas mal également pour ambiancer une soirée, etc. C'est plutôt bien. Et la partie section va venir, elle, faire varier les différents types de blanc. Donc voilà, on va dire que ce qui sauve ce produit, c'est la télécommande. En conclusion, que dire de ce produit? Tout d'abord que franchement, pour 70 €, il n'atteint absolument pas le niveau attendu, loin de là. Tout d'abord, comme je vous l'ai dit en préambule, il nous manque énormément d'informations. On ne savait pas comment fonctionnait la télécommande, par exemple. Il n'y a absolument aucune information sur les normes qui sont prises en charge par ce système. Il n'y a aucun marquage CE, par exemple, sur le produit en tant que tel. Il n'y a absolument aucune information sur les documents qui sont donnés avec, concernant l'installation, concernant les branchements, concernant la puissance électrique, concernant les règles de sécurité, les normes applicables, etc. Il n'y a absolument rien du tout. Le seul marquage CE qu'on va trouver, c'est sur le carton, mais on n'a absolument, là encore, aucun lien avec le produit en tant que tel. Sur le principe, à éviter autant que possible sur ce type de produit-là. On est quand même sur des produits électriques qui vont être mis à demeure sur votre installation, même si un transformateur, ça chauffe un petit peu, mais pas énormément. Il faut quand même faire gaffe à ça. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que les assistants vocaux détectent bien le produit, c'est clair, mais absolument pas comme une lumière. Il est détecté comme un dispositif audio. Donc, ok, c'est vrai que dans l'installation, on a bien la reconnaissance audio pour pouvoir faire allumer la lumière en rythme. C'est plutôt pas mal. Cependant, c'est pas sa vocation première. Sa vocation première, c'est d'éclairer. Donc là également, gros problème, vous ne pouvez pas vous en servir à la voix. C'est dommage parce que après, c'est un produit qui, vous le voyez, pourrait être plutôt sympa, même si la puissance lumineuse n'a pas l'air d'être quand même au niveau qui est annoncé de 3200 lumens. Ça paraît quand même assez loin. Cependant, il y a quand même une grande variété de lumière, il y a quand même pas mal de scénarios possibles. Vous pouvez aussi, et ça c'est très bien, suivre les cycles circadiens, c'est plutôt sympa. Il y a des choses qui sont très intéressantes. Cependant, j'ai plutôt l'impression qu'on est sur une marque blanche vendue au prix fort, un produit absolument pas abouti au niveau intégration avec les assistants vocaux, et ce qui fait qu'au final on nous vend vraiment quelque chose beaucoup trop cher par rapport à ce qu'il peut faire. Si par contre vous voulez seulement un produit connecté qui fonctionne avec SmartLife, là oui, il n'y a absolument aucun problème, allez-y. Parce que pour le coup il va très bien fonctionner, il est très réactif avec l'application, mais si vous recherchez quelque chose avec les assistants vocaux, c'est pas la peine, passez votre chemin. Dans tous les cas, 70 €, même si ça ne fonctionne qu'avec SmartLife, c'est beaucoup trop cher. J'espère que ce test va vous servir à faire un choix en toute connaissance de cause. Dans notre cas, on ne va pas l'installer, vu les problèmes qu'il y a avec ce produit-là. En tout cas, il ne correspond pas du tout à nos attentes, et on a effectivement aussi un petit peu de mal avec le manque de transparence sur les respects réglementaires et européens. Mais c'est un choix personnel, vous pouvez tout à fait le mettre en place comme vous le souhaitez. Pour une utilisation en local avec la télécommande ou avec l'application SmartLife, il fait très bien le job malgré tout. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et vous pouvez retrouver le test plus complet de ce produit sur notre site internet www.lesalexiens.fr. À bientôt.